Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche et lundi au fil du jour à partir de 15 h sur Canal Algérie. Avec toute mon équipe, nous sommes ravis bien évidemment de vous accompagner avec nos invités, nos chroniqueurs, nos reportages, nos chansons aussi. En tout cas, un beau programme tout au long de cette émission. Et aujourd'hui, un instant, bien évidemment, un bel instant sera consacré à la littérature, j'ai envie de dire, puisque j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Nedjib Laraba, auteur. Je pourrais citer plein de livres, d'ailleurs vous pouvez les voir, je pense à côté de moi, je pourrais citer L'Oiseau jaune, Sauver le capitaine Michou ou encore La main d'or, en tout cas plein de livres. Et bien justement, nous allons parler de ses écrits, mais aussi de cinéma, puisque justement il a fait plein de belles choses. Et d'ailleurs, même en lisant ses livres, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure, on a l'impression de vivre ou de regarder un film. Il nous parlera de ses techniques en tout cas et de toute sa belle expérience. Et puis j'aurai également le plaisir de recevoir Friel Yahyaoui, une créatrice et conceptrice de jeux de société très particuliers. Vous allez voir, puisqu'elle allie justement ses talents d'artiste, puisqu'elle a fait les beaux-arts, mais aussi justement pour faire découvrir toute notre culture, en tout cas de très belles choses à vous proposer cet après-midi. Vous verrez tout à l'heure. Et en deuxième partie d'émission, comme à chaque fois, Anissa Houssine sera au rendez-vous. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir de découvrir avec elle un styliste. Il s'agit donc de Ryan Brancy. Nous allons parler de stylisme, mais aussi d'événements consacrés à la mode, tels que les Fashion Week. En tout cas, nous saurons tout sur le parcours et l'actualité de ce styliste, donc Ryan Brancy. Voilà le programme de l'émission de cet après-midi. Plein de belles choses, de la littérature, des jeux aussi, mais également du stylisme, de la création aussi. Donc, et ça sera juste après cette chanson. سميني صاوبني وزيدينا وبني قولوا لها جاوبني حكاية بينها وبيني شوفوا حالي لا بيها بوهالي قولوا لها جاوبني حكاية بينها وبيني استثنى هاي تجاتي كراسي انو الهين تدرهقت وردو بيغنكي باني اسنكي باني استثنى هاي تجاتي كراسي انو الهين تدرهقت وردو بيغنكي باني اسنكي باني تنهينا سكامتان سما ضوات ايه تنهينا برهقم هولن تنهينا اجولي صوتان تنهينا برهقم هولن تنهينا اجولي صوتان قولوا لي مالي ومالو زالي مشى على طول سهر ليالي يكنساني مشى على طول لعين النعسانة مليانة والغزالي زينك الدنا يا مرجانا في كنسان أوترها تزار تغمان جنة التنورين ترغن الدار أوترها تزار تغمان جنة الطيورين ترغن الدار تنهينا مسكمتار سما ضوات ايه تنهينا رهقم هولن تنهينا اجوري صولان 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 اوا تريط تنيري شرط شوري اسهنان مشان Voilà Tinhinen, en tout cas de belles sonorités pour accueillir nos deux premiers invités cet après-midi. J'ai le plaisir d'accueillir et de recevoir en premier Monsieur Nedjib Laraba. Comment ça va? Bon, مرحبا بك. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Bonjour à tous les spectateurs de notre chaîne, fameuse chaîne Canal Algérie que je connais très bien. Oui, justement, j'allais vous dire, est-ce que c'est moi qui vous reçois ou c'est vous qui me recevez? Ça pourrait se faire aussi. On pourrait faire le contraire cet après-midi. C'est réciproque, c'est réciproque et c'est partagé parce que déjà à l'entrée sur le seuil, on me dit tiens, voilà.
vous êtes chez vous. Eh ben Bon oui, retour. forcément, Voilà, forcément, voilà. Je suis forcément. très content, et je vais connaître un peu votre émission aussi. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi pour parler justement de votre parcours, de vos expériences et dans le cinéma et aussi à travers les livres que vous nous présentez cet après-midi. Et puis, j'ai le plaisir également d'accueillir Feriel Yahyaoui. Comment ça va? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Bonjour. Merci Voilà. à vous en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Artiste dans l'âme, ça se voit. À Merci. travers ce que vous portez, à travers ce que vous avez apporté également. En tout cas, Merci de belles choses que nous allons partager cet après-midi avec les téléspectateurs. Parce que vous êtes donc créatrice de jeux vidéo, oui, pourquoi pas Oui, plus pourquoi tard. pas. Pourquoi pas, de Oui, jeux de oui. société. Oui. Et puis, leur particularité, c'est qu'ils sont très bien faits et qu'ils Merci. représentent justement notre pays, nos traditions, notre patrimoine. Et c'est des jeux, et ce que vous proposez s'exporte à l'extérieur. C'est aussi justement ce qui fait votre particularité, votre savoir-faire. En tout cas, nous en parlons dans un tout petit moment. Je pense que la littérature, ça vous dit aussi. J'adore. Hein. Voilà, ça vous intéresse. Et donc, on va se régaler justement avec Monsieur Najib Laraba. Alors, vous êtes de passage à Alger Oui, et on a tenu à vous avoir avec nous cet après-midi oui, je suis de passage, oui. pour voir la De maman, retour. pour voir la maman qu'on Voilà, salue cet après-midi. Elle est fatiguée et oui. Allah يطول في عمرها. Tout يسلمك يسلمك, Inch'Allah. Bon, c'est mon âme de vivre. Ma mère, j'étais un enfant unique parce que mon père il est D'accord. parti en France. Mhm. Et je suis resté avec maman pendant 7 ans tout seul. Là. D'accord. Donc, Pour moi, plein c'est de- une icône. Ben oui, Derrière moi, forcément. on va parler tout à l'heure Oui. de Djoundi. C'était une inspiration de ma mère qui m'a raconté toute une histoire D'accord. fantastique et que j'ai Mhm. repris en une semaine. Et quand je lui ai commencé à lui raconter quelques passages, elle me dit Oui. Attends, mais comment t'as fait? Et je lui dis Maman, Comment tu as su? tu racontes et moi j'écris. Bon, Waouh, voilà. c'est très beau, c'est Ah très oui, beau. c'était Et très- de tels témoignages sont d'une valeur inestimable, on peut dire ça cet Estimable, oui. après-midi. Hein. Et alhamdoulilah, bon, elle raconte un peu le vécu. Exact. Elle raconte pas des historiettes, ma mère. Elle Bien raconte sûr, le c'est ça. vécu qu'elle a. Mhm. Comme toutes les mères algériennes, hein. J'aimerais bien Exact. qu'elles se mettent en arrêt. Oui, c'est toutes Ah, justement les mamans Oui, vont se oui, mettre parce que à raconter leurs histoires. On aura de très belles choses De très à belles, dire, à ouais. raconter, à écrire aussi. Hein. comme je dis, dans chaque coin de l'Algérie, il y a un héros. Exact, c'est vrai. Très On bon. reprend un peu le titre. Mhm. Le héros, c'est le peuple. Hein, c'est le peuple qui est le héros. Oui. Et j'ai eu l'occasion un jour de lire un livre, je ne me rappelle plus de son titre, même on m'a posé la question hier. Oui. Il y avait un ancien moudjahid qui travaillait sur comment on appelle ça, la ligne Chal. Non, Et après on peut pas. l'indépendance, il a été invité à De un l'ouest colloque de l'Algérie. de l'Algérie, oui. Mhm. Et à un moment donné, il a été invité à un colloque et il a écrit un livre et un poème. D'accord. On va revenir justement à tout cela. On va commencer justement à parler de votre parcours. Vous avez donc eu quand même une expérience ici au sein de la télévision algérienne. Ouais. Donc vous avez fait des films. Racontez-nous un petit peu. On pourra citer le Khobza. Allez, pour commencer. Khobza, c'était juste Bon, après. déjà, il y a un livre. Hein. Ouais, Voilà, je l'ai il y a un romancé. livre. Il n'y avait pas les moyens aussi parce que je voulais retracer un peu le cinéma dans sa logique. Dans sa logique qui est. Moi, j'étais immigré, hein, je suis parti très jeune et quand je suis revenu ici, je connaissais personne. Je connaissais personne et lors d'un passage à côté de la télé, je rencontrais quelqu'un, Walid Houmti, Allah yarhamou مسكين, Allah yarhamou, الله يرحمه. et قال لي واش قلت له راني في السينما قال لي tiens viens avec moi je vais te présenter quelqu'un si tu as quelque chose. Et je suis descendu voir Hamou Belkissam, Allah yarhamou, et Boussena qui était là et je leur ai Des proposé anciens de la télévision algérienne. je leur ai proposé le Khobza, le D'accord. scénario le Khobza. 2 jours après, j'ai laissé le numéro de téléphone de ma mère. 2 jours après lecture, parce que c'était facile à lire, Oui. ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, on commence à Ça passe. Non, moi je suis venu uniquement pour passer des vacances, je ne peux pas. Et ils m'ont forcé, je suis resté, je suis reparti Et vous en avez, France. Je me suis préparé, je suis venu après, on a commencé El Khobza avec Voilà, donc, Bouamama,
et avec Benani, avec, comment s'appelle, un grand artiste, j'ai oublié son nom. Et à travers le pain, c'est une occasion pour moi de rendre hommage. Et Tarahum les Biyouna, elle a joué avec moi. C'est une grande dame. C'est une chance de côtoyer. Malgré elle avait son caractère un peu dur. Oui. Hein, mais c'est ce qui a fait justement sa réussite, je pense à son caractère à jouer en sa faveur. Hein, pour ça, justement avoir la carrière qu'elle a pu avoir, sa spontanéité aussi. Elle est une animatrice de plateau. Il y a aussi donc l'avion jaune. Tayara Sfra. Racontez-nous un petit peu. Tayara Sfra, c'était mon premier roman. Exact. C'était mon premier roman. Une trilogie, hein. Donc c'est une trilogie, n'est-ce pas? On va y revenir. Voilà, on commence à parler comment de mon premier roman, je ne me suis jamais attendu à écrire d'autres, je vous jure. Hein. Mais après lecture, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais pourquoi tu ne racontes pas la suite de ce que tu as vécu toi, tes amis, tes frères, tes cousins algériens? Il y a beaucoup de choses à faire. » Mais ils m'ont conseillé, mes maîtres dans l'aviation, de rester uniquement dans ce créneau-là. Et j'ai choisi le créneau de l'aviation que je connais très bien. Et c'est pour ça que mes romans, L'Oiseau jaune, il a enfanté ce que sauver le capitaine Michou. Et le capitaine Michou, voilà celui-là, dans lequel je rends hommage à mes instructeurs. Et il y a 3 chapitres dans lesquels je rends hommage. C'est à tous les Français qui se sont mariés avec notre cause. Exact. Les amis de l'Algérie, les amis de l'Algérie. Aux femmes d'ombre, dont on n'en parle pas du tout. Hein, et aux amputés d'Edwin Chal. D'accord. On va, vu qu'on a parlé justement de l'oiseau jaune, ce que je vous propose, c'est justement d'aller apprécier et découvrir cette belle chanson Tayara Sfra de Nadia Guerfi. Voilà. Oui, mais à chaque fois, j'ai des larmes. Exactement, une chanson très émouvante. En tout cas, on va l'apprécier justement, on va vous l'offrir et l'offrir aux téléspectateurs cet après-midi. On revient juste après. Mais elle fait pleurer. صفرا حبسي ما تضربش حبسي ما تضربش عندي راس وخيل امي ما تطنيش الله الله ربي يا رحيم الشهداء يا رحيم الشهداء
Voilà, donc très belle chanson, très émouvante aussi, hein, qui fait ressurgir beaucoup d'émotions, en tout cas cet après-midi, pour justement parler de notre belle histoire. Et on va continuer, hein, en tout cas avec notre deuxième invité, Friel Yahyaoui, puisque c'est aussi une très belle histoire artistique, j'ai envie de dire, qui met en valeur bien évidemment nos coutumes, notre patrimoine, nos traditions, notre identité aussi, hein, cette identité à laquelle nous tenons en tant, j'ai envie de dire. Donc Friel Yahyaoui, pour commencer, on va parler un petit peu de votre parcours. Donc, Oui. vous avez fait les beaux-arts. Hein. Oui. Vous avez J'ai toujours baigné justement dans ce domaine artistique. Racontez-nous. J'ai toujours adoré l'art. Depuis toute petite, je dessinais, j'étais passionnée d'art, d'histoire de l'art, etc. Mes parents me prenaient au musée, aux Oui. expositions. Vous avez eu la chance aussi justement C'est ça, j'ai d'être, eu la chance d'aimer beaucoup l'Algérie surtout Mhm. parce que je suis fière de notre pays. Et, Bien sûr. donc je voulais rendre hommage en quelque sorte à ce pays à travers mes créations. D'accord. Donc, vous avez fait les beaux-arts. Et c'est Exactement. juste après que... Est-ce que vous aviez fait quoi comme spécialité? Alors j'ai fait miniature, c'est D'accord. tout ce qui est miniature, art islamique, Mhm. etc. Mais en dehors des beaux-arts aussi, je faisais de l'aménagement, de la décoration d'intérieur, tout ce qui est exposition artistique. Et ensuite, en 2023, on a eu l'idée de faire un jeu de société D'accord. Comment de est cette venue famille. l'idée? Alors, je ne saurais pas vous dire. D'accord. Et on a en fait en Algérie, on a des Mhm. consoeurs et des confrères qui ont déjà créé des jeux de société avant que moi aussi j'arrive sur le terrain. Mhm. Et en fait, le jeu de cette famille qui est très connu, Bien sûr, à travers le voilà, monde. à travers le monde et, Et en Algérie. on a beaucoup joué à ce jeu quand on était petit. Exactement, Hein. voilà. Mhm. Et l'idée, c'était de revisiter ce jeu, mais à la sauce algérienne, en quelque sorte, pour découvrir l'Algérie et ses traditions. C'est La ça. particularité de Arsamné, en fait, ce sont des dessins propres à Donc, moi. vous l'avez justement Arsamni. Hein, c'est comme ça que Arsamni, vous- voilà. Arsamni. Arsamni. Voilà, c'est comme ça que vous En l'avez. fait, c'est un ancrage que j'ai depuis l'école supérieure des beaux-arts, Oui. parce que c'est ce qu'on nous répète, est-ce que derrière les portraits, Arsmini, dessine-moi et tout. C'est ça. Et c'est de là où le nom Arsmini est né. Et aussi parce que les jeux de société que je crée sont faits à base de peinture aquarelle, des dessins D'accord, réalisés waouh. à la main. Waouh. Qu'ensuite on scanne et on développe. C'est une technique. Voilà, à c'est une part entière, hein. technique de dessin à l'eau. D'accord. Donc aquarelle, c'est peinture à eau. Donc là, j'ai sélectionné les tenues. La Donc, famille là, des tenues famille traditionnelles. Des tenues traditionnelles. Voilà. Alors, vous avez opté pour quoi? Alors on a Pour quelles opté, tenues? Lesquelles? en fait, enfin, toutes les familles et dans la famille des tenues traditionnelles, on trouve des tenues du sud, de C'est ça. l'ouest, de l'est, des tenues algériennes, plutôt des tenues Oui, forcément algériennes, Bien sûr, oui. dans le sens des tenues des- hommes des- et femmes C'est ça. en même temps. Et voilà, quand vous pouvez le voir, Là, c'est la question Karakou. Karakou. Karakou, On peut aussi trouver, même les hommes sont concernés voilà, par les tenues exactement, traditionnelles. C'est vrai qu'elles se Jabadouli. portaient beaucoup dans le temps et ça revient. Et ça s'est revient, perdu d'accord. un petit peu, mais là ça revient. Ça Voilà, revient. des tenues comme Karakou, Barnos Barnos, aussi. on reprend même juste la veste avec C'est ça, un c'est peu ça. modernisé Exact, aussi. en bas avec un jean exactement, ou un petit pantalon oui. classique. On a le exact. hayek, on a le chesh, on a le tergui. Et en fait, l'idée, c'était de transmettre cette richesse culturelle qu'on a Exactement. et de la remettre au goût. Enfin, de la transformer en jeu de société. En fait, les jeux voyagent un peu partout dans le monde. Et ce qui est beau, en fait, on transmet la culture à travers le jeu. Oui. Et voilà. Très bien. Il y a aussi l'art culinaire qui a Exactement, qui est mis en valeur hein, à travers ces jeux. Les plats traditionnels, Les plats on a traditionnels. aussi les animaux. La musique. La musique, Voilà, effectivement. il y a Et même aussi dans un la chapitre musique, on musique. trouve chaoui, kabyle, toutes les Exact, tous musiques les algériennes. styles musicaux, toutes les Exactement. sonorités. Il y a On les a- lieux aussi, Exactement. On a les animaux. les animaux. Et souvent, on me dit, en fait, on ne savait pas que cet animal il Ah, était, vivait ou vivait en existait, Algérie, justement, existait en en Algérie. On a aussi Oui, j'ai pu les voir, boissons. On a boissons. les Ah, boissons, on a l'rchef, on a le ben, le ben. On a aussi d'autres boissons que c'est ça.
Enfin, on me dit, on ne connaissait pas, mais en fait, c'est des D'accord. boissons fait à Constantine, à Oran. Il y a et aussi les lieux. Hein. Les Voilà, lieux. là, on peut voir des photos. Justement, c'est ce qui est représenté C'est ça, sur les c'est- cartes. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est Chaque- vraiment un travail Voilà. minutieux, on va dire, hein, pour Minutieux, justement voilà. réaliser ces dessins sur les cartes. Hein. Sur les cartes, oui, c'est des dessins que j'ai réalisés en peinture aquarelle. Voilà. Et en même temps, c'est pour avoir cette authenticité. Et je voulais je voulais transmettre cet amour pour l'Algérie. Oui. Et je voulais quelque chose d'authentique. Donc, D'accord, voilà. c'est ça. C'est réussi en tout cas. Merci. Il y a aussi, donc là pour Ersmini, globalement, jeu de cette famille, voilà, 100% algérien, on va Algérien. dire, On qui a va d'autres nous jeux. plonger forcément Dans la dans, culture. dans notre culture, hein, voilà, Exactement. en famille, entre amis et à tous les âges. Hein, parce À que, tous les franchement, âges, oui. de Et ça crée 3 vraiment- à l'aise, de 4 ans, allez, on peut dire, ça Oui, peut, oui, de 4 ans jusqu'à voilà. bah, à 99 voilà, ans. 99 Voilà, ans. oh, mhm. Ça crée réellement une ambiance incroyable. Là. c'est C'est pas ça. parce que c'est mon jeu, mais voilà. Mhm, très bien. Et, Donc, on parlait du jeu de cette famille. Il y a aussi un autre jeu que vous avez adapté. Donc, c'est un jeu qui existe, c'est un jeu de concentration, donc sans citer le nom et tout. Concentration, Mais c'est Twined vous l'avez DZ. fait aussi. Voilà. Donc, C'est- on va parler de ça un petit peu. Voilà. Déjà là, on pourrait presque l'utiliser comme set de table. oui, C'est tellement Ce beau. que j'allais dire. C'est sous-vert ou alors sous-vert Voilà, plutôt. sous-vert. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait. Bah, et donc, merci. c'est un jeu de concentration. C'est un jeu de Voilà. concentration. Mhm. C'est en fait, on Vous met la avez, pile au milieu c'est ça. de la table et chacun prend une carte. Et en fait, J'essaie de le trouver. la composition de ce jeu était très mathématique parce Exact. Mhm. que peu importe le nombre de personnes qui vont jouer, il y a toujours un objet similaire Exact. au milieu de la carte. C'est Donc, ça. c'est joue sur la concentration. Exact. Il Et faut donc, être rapide voilà, aussi. hein, faut c'est être la rapide rapidité et c'est qui- ça, ça joue sur la concentration. C'est la Et en rapidité. fait, accompagné de ce jeu, on a Mhm. des règles de jeu aussi qui s'accompagnent avec ce jeu, où il y a chaque symbole a sa signification. Tout à fait, voilà. Chaque On symbole, revient justement voilà, à ces l'histoire. symboles-là. On peut trouver Voilà, Maqam Shahid, le Qoffa, le Exactement. Fennec. Donc, c'est les On a symboles qui le- font toute la différence Exactement. justement de vos jeux. hein. Où on raconte aussi l'histoire, parce qu'on a la version en anglais, en français, en arabe. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est pour faire voyager en quelque sorte ce beau pays à travers C'est le ça. monde. Et justement, c'est ce qui permet à vos créations de s'exporter et d'aller Exactement, et d'avoir du succès, j'ai envie de dire, à Merci. travers le monde Bah entier, oui. notamment avec notre communauté établie à l'étranger, mais pas que, les spécialistes des jeux et tout vous contactent pour justement garder ces versions algériennes. oui, oui, il y a de des ces jeux qui collectionneurs. sont connus, des Bah oui, oui. collectionneurs, n'est-ce pas? Oui, il y a des collectionneurs qui m'appellent un peu partout du monde parce qu'ils ont envie de collectionner un jeu particulier. Il y a une version de chaque jeu dans un pays et ils aimeraient avoir celui de l'Algérie parce que ça représente en quelque sorte tout ce qu'on a comme patrimoine et Exact. culture. Très Voilà. bien. Donc, les jeux de société, c'est parfait, ça marche, on va se régaler, ça c'est clair à partir d'aujourd'hui. Bon, vous faites aussi des cartes postales. Oui. On a tendance à penser que ça se perd, qu'on n'en envoie plus comme avant, Comme certainement, avant, bah oui. mais il y a toujours des personnes qui justement perpétuent, on va dire, cette tradition et insistent pour justement recevoir ou Recevoir. envoyer des Bah cartes oui. postales. Ils sont magnifiques, parlez-nous Bah, aussi merci. de ces cartes. Bah, les cartes postales qu'on peut aussi encadrer d'ailleurs. Et vu que moi, j'arrive dans une génération qui est entre la génération, cette nouvelle génération Oui. et l'ancienne. hein. C'est ça. Vous Et voilà, je les suis entre deux, les deux. entre les deux. C'est une chance, non? C'est une très, très... Moi, C'est j'ai adoré naître entre les deux. En fait, Oui. j'ai connu l'âge d'or et C'est ça. la nouvelle génération. Nouvelle génération Z. Et bah, ça marche très bien, les cartes postales, parce qu'on est toujours dans cette proximité avec ses proches, écrire, prendre le temps d'écrire, d'envoyer des mots à nos proches. C'est vrai que c'est plus facile d'envoyer des messages, Oui, SMS, des mails, SMS, des mails, etc. Oui, mais, c'est toujours un bon moment de partage, de prendre un moment et d'écrire un petit mot à ses proches et de l'envoyer Bien sûr, par tout à fait. par poste ou juste l'offrir. Ouais, et il faut Voilà. dire que ça arrive toujours, hein, que les services de poste font un travail Voilà. remarquable. Et Bah, quand on effectivement, envoie une bien carte, sûr. elle arrive. Des fois, on entend des personnes dire non, ça ne va plus arriver, ça Bah, ne si, va si, pas si, arriver, il ne faut pas se casser la tête. Or, c'est absolument Voilà, faux. ça marche Les très cartes bien. arrivent
à n'importe quelle Destination, à oui, oui. l'étranger, dans n'importe quel pays. En tout cas, Effectivement. les cartes vont forcément être reçues. Donc, pourquoi pas choisir ces belles cartes qui merci. représentent notre culture. Fait avec amour. Voilà. Et on parle aussi des techniques. Bah oui, de bien dessin sûr. aussi. Alors, particulièrement, j'utilise de l'aquarelle, la Mhm. peinture à eau pour les dessins, pour mes jeux, même pour les calendriers ou les magnettes. C'est ce que j'utilise. Exact. Je n'ai pas encore... je suis en cours de développement, pourquoi pas utiliser d'autres techniques. Mais en fait, l'aquarelle a une particularité, c'est de transmettre une certaine émotion avec la transparence, avec les couleurs et retravailler dessus, c'est ça en fait. Voilà. D'accord. C'est pour ça que j'aime bien utiliser l'aquarelle pour redessiner en quelque sorte ou repeindre un peu les ruelles d'Alger ou les tenues traditionnelles. D'accord. Et justement, est-ce que ces techniques prennent du temps? J'imagine que c'est des étapes. Oui, effectivement, ça prend du temps. Pour créer un jeu de société, ça me prend 6 mois. D'accord. 6 mois d'élaboration, 6 mois de comment transmettre ça de manière ludique et éducative, Oui. comment représenter ça, enfin représenter bien l'Algérie en fait. Exact. Ça me tient à cœur et c'est une responsabilité que je prends en considération. Tout à fait. Donc tout à fait. oui, ça prend du temps, mais ce n'est que de l'amour. Bien sûr. Et c'est quelque chose que mes parents et mes grands-parents m'ont transmis. Et c'est avec un honneur que si aujourd'hui j'arrive à faire ça, en fait, ça me permet de leur rendre hommage à travers mes créations. Tout à fait. Ces belles créations. Il y a aussi des magnettes qu'on peut offrir. Voilà. Oui, ils sont là. On peut les voir aussi à travers l'image. Oui, le jeu de mémoire, ça c'est un jeu de mémoire aussi. Ah d'accord. Ça c'est un jeu de mémoire. En fait, vous m'avez fait du sport aujourd'hui. La table est trop loin. Alors le jeu de mémoire, c'est un jeu qui développe la mémoire en fait et la concentration. On retourne toutes les cartes et en fait à tour de rôle on retourne deux cartes et l'idée c'est de travailler sa mémoire. Et je vous dis, je ne suis pas forte à ce jeu. D'accord. Mais je l'adore et c'est mon best-seller. C'est un de mes jeux qui se vend le plus parce que c'est un jeu ludique qui se joue de 4 ans jusqu'à pas d'âge. Et à tous les âges, pardon. Et donc voilà. Très bien. Vous avez les magnettes qui se mettent, qu'on met sur le réfrigérateur et tout, qui représentent aussi l'Algérie. On a Karakout, Lemsen, la baie d'Alger, la baie d'Alger, justement d'Alger la Blanche. Exactement. On a des zlidj aussi. J'ai repris quelques zlidj un peu modernes, un peu ceux qu'on retrouve en Algérie aussi. Très bien. Voilà. Et puis, il y a aussi des calendriers. En tout cas, vous avez pensé à tout. Hein. Exactement. Oui. On ressent justement l'amour que vous avez pour l'art, pour la peinture, pour la miniature, n'est-ce pas? Bah oui, j'adore. Il faut protéger ce patrimoine, il faut l'exporter. Il faut aussi donner à cette génération des idées. Tout est faisable en Algérie réellement. Moi, je réussis, j'en vis très bien. J'en suis fière. J'adore aussi cette proximité qu'on a avec mes clients. Ils deviennent carrément mes amis et ils sont très fiers, mais j'ai des retours incroyables, même pour la diaspora à l'étranger. C'est pour ça que vous êtes là, justement, cet après-midi. C'est ça, même la diaspora à l'étranger. Communauté établie à l'étranger qui vraiment est toujours à la recherche justement de ce plus, de ces choses qu'ils peuvent emporter chez eux et avoir justement cette ambiance et cette nostalgie, j'ai envie de dire. C'est ça, ils m'ont dit en fait, on prend les jeux et avec leurs amis étrangers, ils sont en train de jouer, mais en même temps, ils découvrent l'Algérie à travers ce jeu et ça me rend fière réellement. Je peux apporter même une petite pierre à l'édifice, pourquoi pas. Tout à fait, en tout cas, bravo. Merci beaucoup. On ne peut que vous féliciter cet après-midi. Aujourd'hui, est-ce que vous voulez développer? Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que vous travaillez tout seul ou vous avez une équipe? Alors, pour le moment, je travaille toute seule, mais on peut dire que j'ai des amis qui m'ont vraiment encouragée, qui m'ont aidée. Je les salue, je sais qu'ils sont en train de me voir là de suite. On les salue. Et je suis contente aussi que tout est produit en Algérie. Tout est 100% production en Algérie, dans les ateliers, dans les boîtes d'impression. D'accord.
Et même la céramique que je fais moi-même chez Nadjet Chami, que je salue, c'est une très bonne amie à moi, une très bonne céramiste. Voilà, et c'est ce qui me rend heureuse, c'est le fait de savoir que je fais tout en Algérie. Et même si c'est à petite échelle, ça commence à grandir. Exact. Parce que déjà depuis 2023 que j'existe. Et si je suis là sur ce plateau en 2026, c'est que ça marche bien. Ça marche, mais aussi vous avez toujours autant de plaisir à faire ça, à créer ça. Oui, réellement, voilà, ça aussi c'est important parce que des fois, si on n'a pas justement cette fibre, truc, ça ne marchera pas forcément. Pour tenir, oui, parce que j'imagine qu'il y a eu des défis à relever, qu'il y a eu des moments difficiles. Là, tout est beau, tout est prêt, mais j'imagine que ça n'a pas forcément été comme ça tout le temps, surtout si on va revenir à vos débuts. Bah oui, c'est dans le... Beaucoup de challenges. Il y a des choses qui marchaient, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est ça, il faut aller sur le terrain, mais il ne faut jamais lâcher ses objectifs. Ne jamais abandonner, ne jamais abandonner son objectif principal. Et en fait, c'est l'amour pour l'art et l'amour pour mon pays qui m'ont réellement poussée, vu que moi, j'ai préféré rester en Algérie. Donc, très bien, voilà. Très bien, très bon choix, je pense. Merci. Et donc, je disais tout à l'heure, vous avez l'intention de développer, vous avez des idées, j'imagine que vous ne vous arrêtez pas. Bah oui, bien sûr, parce que ça me rend heureuse et vu que je vois que ça marche très bien, je suis en train de développer d'autres jeux de société, toujours dans l'optique de faire découvrir l'Algérie. Dans le même état d'esprit. C'est ça, toujours dans le même état d'esprit. Et donc, oui, Inch'Allah, il y aura un nouveau jeu qui va sortir dans 6 mois. D'accord. Ça demande beaucoup de travail. Voilà, je suis en plein de création, plein de tests, on doit tester. Parce que aussi, mon objectif, c'est de favoriser aussi la qualité. Exact. Et on voit que c'est des produits d'excellente qualité. Merci beaucoup. De toutes les façons. Quand on les voit, quand on les touche, ça se voit. Que ça doit être durable, écologique en même temps pour préserver la nature. Et voilà, donc toujours dans l'optique de faire découvvir l'Algérie de manière ludique. Des produits de qualité aussi. De qualité surtout, aussi qui vont durer, qui vont voyager. Une vitrine aussi, on va dire une vitrine de notre pays. Ils vont voyager, qu'on va utiliser. C'est ça. Et justement, Feriel, aujourd'hui, où est-ce que ces produits sont disponibles? Moi, peut-être que c'est le bémol de cet après-midi, on va dire, parce que tout est parfait avec vous cet après-midi. J'ai jamais vu ces articles. Voilà. Donc, où est-ce qu'on pourra les trouver pour que justement les téléspectateurs et tous ceux qui sont intéressés pourront aller justement les acquérir? Alors, en fait, les jeux de société et tous les articles sont disponibles dans des concept stores. C'est des points de vente qui vendent l'artisanat. Ils sont justement spécialisés dans les produits d'artisanat, c'est ça. C'est ça. D'accord. Bon, il y en a beaucoup. Hein. Oui, il y en a pas mal. Sans citer de nom, bien sûr, sans citer de marque, on peut les trouver à travers les réseaux sociaux. Il y a des pages, justement, où ils partagent ce qu'ils ont, les articles qu'ils ont à vendre. Il y a aussi, on est un peu partout sur Alger, à Oran, on est au sud. D'accord. Donc, je dis parce que je suis une entreprise, mais donc moi... Vous parlez de vous et de vos jeux, de vos magnettes, de vos cartes postales, de vos calendriers. De Alsameni, de Feriel, du comptable, de la réalisation. Et oui, ils sont un peu partout en Algérie et ils s'exportent même à l'étranger. Voilà. D'accord. Et peut-être penser aussi à les mettre dans des bibliothèques, dans des librairies aussi. Oui, on est aussi intéressant. Il y en a plein au centre-ville. Et il y a beaucoup justement de touristes qui flânent dans les rues d'Alger, j'ai envie de dire. Et donc, pourquoi pas aller... Je pense qu'il faudra recruter une commerciale. Ah oui, ça c'est sûr. C'est ça, j'ai raison. Oui, parce que je suis quelqu'un de très généreux. Donc, je voudrais bien avoir une commerciale. S'il y a quelqu'un d'intéressé, contactez-moi. L'appel est lancé, oui. Parce que, voilà, au sein des librairies, ça pourrait aussi être très intéressant. Oui, c'est ça. Je suis aussi associée à pas mal de librairies, mais pourquoi pas, parce que, comme vous l'avez cité et mentionné, le plus important, c'est de vraiment que Alsameni soit connu un peu partout, plus dans le on a oublié de parler de cela, il y a aussi les tote bags. Hein, oui, les tote bags. On n'a pas parlé de ça, ils sont magnifiques. D'ailleurs, voilà, ils voyagent aussi. C'est ça, dans le sud. Théarit, non?
Oui, Tarit, Timimoun. Oui. Et je crois là, c'est Tarit. Oui, ça. c'est un retour client D'accord, oui. Je d'une pense cliente. qu'ils sont à Tarit, je reconnais Oui, je crois que c'est le Tarit. lieu. Et c'est des retours de palme, mes ouais, de clients. Et ça me rend fière, oui. Et les tote bags, d'ailleurs, je n'ai pas pu ramener Oui, avec moi des pas de tote bags. souci. Là, on a les images, c'est plus important. Voilà. La télé, c'est les images. C'est ça, c'est le plus Je important. n'ai plus de tote bags, D'accord. d'ailleurs. Ils sont victimes de leur succès. Exactement, victimes de leur succès. Et oui, je fais aussi des tote bags et plein de dérivés de produits. Mais je ne voulais pas envahir votre Oui. plateau non plus. D'accord, ça va. Vous avez juste bien fait. Voilà. Voilà, Vous avez merci vous avez beaucoup. apporté ce qu'il faut. Et justement, vous ne faites pas de bijoux, rassurez-moi, parce que je vois que vous portez un J'adore très beau bijou. porter les bijoux algériens. Tout ce que Oui. je porte, ce sont des créations C'est ça. faites en Algérie Exact. par des créateurs algériens. Exactement. Et donc, tandis que je fais de mon mieux pour transmettre la culture, c'est ça. je porte aussi algérien. C'est ça. Donc, vous êtes là pour. Vous aimez aussi mettre en avant le travail de l'artisanat fait par les artisans algériens. Et c'est justement très important aujourd'hui d'encourager, hein, n'est-ce pas? Oui, d'encourager, de consommer. C'est ça. On a tout à fait. De consommer aussi. De consommer algérien parce qu'on a de tout, mais réellement, tout ce qui est. Le manger, les Bien tenues, sûr, l'art culinaire, on a de tout pour juste et les bijoux consommer aussi, algérien. parce que je et les disais bijoux que votre aussi. pendentif est très beau. Merci aussi les Xélite, bijoux. J'ai oui. aussi ma consoeur qui fait, elle les fabrique à la D'accord. main. Je salue de la Biba. Elle les fait en cuir. Elle fait de très belles créations en cuir. Voilà. Il faudra l'inviter aussi. Ah oui, vous lui direz elle fait des merveilles. Qu'elle est la bienvenue. Donc, vous faites aussi de la céramique. Hein. Je vois là une belle tasse en céramique. Je pense qu'on peut la voir sur la table, Soraya. Aussi. Alors, en tout cas, vous essayez de varier, on va dire, vos produits. Hein, c'est ça aussi. J'aime aussi me diversifier et sortir un peu de ma routine. Donc, j'aime toucher un peu à plusieurs domaines artistiques, mais bien sûr de l'art, tout ce qui est plutôt art, alors je n'ai plus les mots, art plastique. Voilà, pardon. D'accord. Et je fais de la céramique chez mon amie Nadjet Chami. Elle a un atelier où elle me laisse m'exprimer comme je veux. Et donc j'ai créé pas mal de verres et des sous-tasses, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on vous a sollicité pour des formations, Fariel? Alors, j'enseigne. Ah, d'accord. Voilà. Alors, très belle tasse, là, on la voit bien. Merci, avec magnifique. Oui. Alors, j'enseignais l'art plastique, peinture, la mosaïque, tout ce qui est art plastique. Très bien. Excusez-moi de vous interrompre, Fariel. Juste le temps pour nous de diffuser Adan Salat al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والتواب. Et donc on va clôturer ce plateau, donc un plateau à travers lequel on a mis en avant justement tout notre patrimoine, toute notre identité, n'est-ce pas? Cette belle identité que vous mettez très bien en valeur, Friel. Merci. Merci de m'avoir invitée. J'étais très ravie. Un dernier mot peut-être? On a salué justement tous vos amis, ceux voilà, qui sont exactement. Là pour vous oui, aider, bien sûr. C'est important. Et juste un message de toujours suivre ses rêves. Exact. Voilà, c'est un cliché, mais c'est le cas. Et d'aimer cette belle Algérie et contribuer dans la construction de son patrimoine et l'exporter ici et ailleurs. Voilà. Très bien. Monsieur Laraba, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, au plaisir de vous retrouver très vite. Et puis, avant de recevoir, et tout de suite, bien sûr, place à la deuxième partie de l'émission, Anissa Houssine et son invité. Mais tout de suite, c'est un reportage que nous allons vous proposer, une belle exposition d'Amel Dekar. Et le reportage est réalisé par notre collègue et ami Friel Hamdi. Elle ne chante pas, elle capture. Janet n'est pas une escale au bout du désert, elle en est le sortilège. Une présence qui s'impose sans bruit. Une force douce et ancienne qui désarme les certitudes dès les premiers pas. Elle, c'est Amel Dekar, photographe, reporter d'art, qui a immortalisé à travers ses photos en noir et blanc l'As Beiba, cette fête ancestrale profondément enracinée dans la culture touareg célébrée chaque année à Janet. J'ai commencé la photo en argentique, donc la pellicule, la chambre noire, et c'est pour ça que j'ai un grand amour pour la photo noir et blanc. Voilà. Je voulais faire Janet, mais en bivouac. Et là, j'ai découvert je ne sais pas comment vous expliquer, parce que là, j'ai toujours c'est énorme, c'est très beau, c'est indescriptif. J'ai côtoyé les nomades, je dis pas que j'ai vécu avec eux, dans chaque séjour, je passe voir les nomades et discuter avec eux et passer un moment avec eux, et j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. J'ai appris la patience, j'ai appris à être plus calme dans mes décisions, et beaucoup de choses. Voilà. Amel Dekar explore des techniques photographiques variées pour souligner l'émotion, les lumières et les gestes créatifs des modèles. Je trouve cette exposition vraiment magnifique. Donc ça retrace très bien l'histoire et je trouve donc les œuvres vraiment magnifiques, exceptionnelles. Comme toujours, voilà, je trouve que toutes les belles expositions qui sont exposées ici à la librairie ou dans les musées de la Casbah, donc c'est enrichissant aussi pour le tourisme et pour nos cultures différentes dans chaque endroit. Là, aujourd'hui, c'est bien avec les Touaregs, c'est vraiment très important. En même temps, là, ils fêtent une très belle fête qui est la Ashura et qui donne de très bonnes informations sur cette Ashura. En même temps, comment ils vont la fêter chez les Touaregs. J'ai vu le travail d'Amel lors d'un vernissage, d'une exposition, et ça m'a interpellée, surtout le couple que vous avez
voilà, en grande photo comme ça. Et je trouvais qu'il y avait, voilà, c'est vrai que c'est âme et mémoire. On parle aussi de notre patrimoine, de tout ce qui nous reste, mais la librairie elle, se veut aussi un dépassement. Comment pour moi, c'est une icône. C'est surtout la femme, bon l'homme aussi, mais la femme, et j'ai vu beaucoup de signes à l'intérieur. Cette photo, elle a un dévoilement. Donc c'était comme une icône actentielle, elle pouvait donner encore à notre époque, parce qu'il y a une grande civilisation à l'intérieur. Dans plusieurs photos, on peut l'apercevoir, c'est une perception justement sur cette image, qui fait qu'il y a une résonance sur le monde d'aujourd'hui. Parce qu'elle est vraiment comme une icône de mode, elle donne dans la couleur, dans les accessoires, dans la manière dont elle tient le mouvement de sa main, les bijoux, tout est mis en œuvre pour qu'on comprenne ce patrimoine, qu'on ne le laisse pas stagner. Les chants féminins, lancinants et puissants, dictent le rythme. Les costumes, les bijoux d'argent, les voiles indigo font de la Sbeiba un spectacle visuel et spirituel unique. L'exposition Sbeiba à mes mémoires se tiendra jusqu'à la fin de ce mois à la librairie Alamet. Voilà, très belle exposition et très beau reportage signé Friel Hamdi pour accueillir la belle Anissa Houssine. Comment ça va? Ça va, merci. Et toi, tu vas bien? Ça va, bonne semaine, bon début excellente de semaine. Et très comme à chaque fois. Voilà, excellente semaine. Toujours ravie de te recevoir et moi aussi, de venir avec toi et de te recevoir. Ravie de vous avoir, d'avoir votre bonne humeur. Merci. Et surtout vos invités. Franchement, l'invité de ce soir, c'est magnifique. Pourquoi? Je suis contente, j'ai toujours l'habitude d'avoir des artistes. Bien sûr, vous êtes toujours contente. Oui, très contente. Et là, je suis contente. Pourquoi? Parce que là, je pars dans le monde de la mode et les stylistes. Là, un monde qui vous parle. J'adore. J'adore. Vous êtes une fashion victime. Fashion victime, yes. Et là, mais j'arrive pas à le présenter parce que pourquoi? Il a tellement de titres et de chapeaux de face. Alors, il est, on va dire styliste, mannequin. Moi, j'ai dit styliste. Je me suis arrêtée à ça. Non. Je vous laisse. Si on va parler de sa carrière, sa belle carrière, il a commencé autant que mannequin, après merchandising et après styliste. Et là, il est organisateur d'un grand événement qui aura lieu le 30 janvier dans un grand hôtel au niveau en Algérie, un 5 étoiles, mais quoi, Fashion Day Dayer, la 11e édition. Je vous présente Ryan. Roulement tambour. Ryan, oui, Ryan Brancy. Bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien. Très contente. Merci d'avoir accepté notre invitation et celle de Anissa. Ravie de vous avoir avec nous cet après-midi. Oui, moi j'aimerais bien parler de l'événement, comme j'ai dit tout à l'heure, qui aura lieu le 30 janvier dans un grand hôtel. On commence par ça, je pense. Voilà. Et ensuite, on pourra faire revenir en arrière. Après, on va revenir en arrière. En arrière par rapport à sa carrière de mannequin et surtout comment choisir le mode du mannequinat et après partir et être styliste. Parce que comme il m'a dit tout à l'heure, il a l'amour du textile, le toucher. Ça veut dire que c'est vraiment de l'art et il fait quelque chose par amour. Ryan, alors j'aimerais bien que tu nous parles de l'événement qui aura lieu le 30 janvier à la 11e édition. La 11e édition, d'accord. Voilà. Vous en avez fait du chemin. Voilà. Bon, Inch'Allah, le 30 janvier, on est dans la 11e édition. On a commencé petit à petit. Au Alhamdoulilah Fashion Day, Zadet, un bébé, en 2017, jusqu'à maintenant. Et elle a grandi, Alhamdoulilah. Elle a grandi plus qu'on a imaginé. Oui. Donc on a 18 stylistes un peu partout de l'Algérie, même à l'étranger. On a 55 mannequins plus 10 garçons aussi. Les garçons cette fois-ci ils vont porter les tenues vraiment traditionnelles algériennes. C'est ça la spécificité de cette 11e édition. Ils vont porter le caftan traditionnel algérien masculin. Ils vont porter, comme les vêtements aussi de Amir Abdelkader, les anciennes avec les burnos, etc.
Et il y aura aussi les gâteaux traditionnels algériens parce que d'ici de l'année passée, on a commencé de faire aussi le gâteau traditionnel sans le toucher vraiment. On a deux pâtissiers, grands pâtissiers, voilà, de Annaba et de Constantine. C'est des blabès aussi. Ouais, c'est des blabès, oui, voilà. Je travaille avec lui. Voilà, tu vois. Et on a aussi 18 salons de coiffure. Voilà. Donc, franchement, c'est magnifique. Parce qu'avoir un événement aussi grand et avoir aussi 55 mannequins, 55, il faudrait savoir et préciser que, voilà, que Ryan, il fait des tenues, certes que moi je lui ai demandé de me faire habiller, il m'a dit non, c'est pas possible parce que quoi, il fait des tenues sur mesure, c'est ça. Alors ça veut dire c'est des tenues qui vont être sur mesure, qui vont les vendre, Inch'Allah. Et peut-être aussi des éditions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, une tenue, voilà. En fait, quand j'organise l'événement, je ne veux pas rentrer avec les stylistes parce que si je rentre avec eux, il a fait tout ça pour lui. Donc moi, je suis là pour aider les jeunes stylistes et les stylistes qui sont un peu oubliés. Donc on les ramène et on va organiser pour eux. D'accord. Vous mettez en valeur et en avant justement leur création et leur travail. Stylistes. Moi, j'habite toujours ma collègue Amina Bentayeb, que je salue d'ici, et Nawal Skandar, et des artistes. Voilà, les artistes et une coiffeuse internationale qui est spécialisée dans les cheveux bouclés, qu'elle est invitée d'honneur, qu'elle vient de l'étranger aussi. Donc elle va être habillée de chez moi, elle est algérienne. D'accord. Et voilà. Eh ben, ça donne envie tout ça. En tout cas, plein de belles choses, j'ai envie de dire, vont être mises en avant. Donc la tenue traditionnelle algérienne. Et surtout masculine. Voilà, féminine et masculine. Les gâteaux, comme vous disiez tout à l'heure. Mais aussi notre communauté établie à l'étranger, qui va être impliquée, qui revient au pays. Il y a même des clients qui veulent venir de l'étranger pour voir le défilé. Et ils m'ont appelé sur téléphone. De la 10e édition de Fashion Day. Cette fois-ci, sur Fashion Day Zaïre, on a mis en avant le qardoun. Mais sauf sur les mannequins, on l'a mis en strass pour donner un joli truc. Mais les invités, ils étaient tous habillés en beige, jaune et orange. C'est les couleurs de qardoun. Même les gâteaux, ils étaient de ces couleurs. Vous allez vraiment dans le détail. Ouais, dans le détail. Cette fois-ci aussi. Ça va être quoi cette fois-ci? Cette fois-ci, on a fait les années 80 disco. Sur le bling bling, le sequin doré et tout. Moi, je ne suis pas invitée, donc... Non, mais oui, si. On continue. En tout cas, un bel événement, bravo. Et on a fait aussi, cette fois-ci, le tatouage de nos grands-mères. Donc tous les mannequins ils vont être tatoués ici. D'accord. C'est vrai qu'il y a des symboles, qui ont une histoire, des signes, bien évidemment. Donc il y a une fille qu'on a demandé qu'elle fait un peu des recherches sur le tatou. On parle un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait nos grands-mères et arrière-grand-mères. Qu'est-ce que justement ces signes signifiaient. Chaque signe raconte une histoire. On a déjà évoqué. Donc on va faire ça, mais on avance la tenue traditionnelle masculine et le tatouage. C'est ça. En tout cas, ce qui est beau aussi à voir et ce qu'on peut constater à travers ce que nous raconte Ryan, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes s'intéressent et s'impliquent justement dans la mode, comme vous dites, mais aussi dans notre patrimoine et justement accordent beaucoup d'importance à ça, veulent mettre ça en valeur, veulent connaître l'histoire justement des habits. C'est ça qui est important. Voilà. Parce qu'en Algérie, on a passé pour des moments très difficiles en Algérie. On n'avait pas le temps de parler sur le patrimoine et la culture. Et ça s'est bien développé depuis le Covid. Ça, on peut le dire. On est vraiment revenu. J'étais parmi les premiers qu'on a commencé à faire Hamla de Tariqat Torat al-Jazairi et je l'ai fait avec Souheila Belchab à l'époque et c'était trop bien. On faisait toujours un caraco de l'époque, un caraco nouveau et on fait une petite vidéo et tout et on met chaque soirée. Pendant le Covid, on faisait une vidéo, une histoire et caraco à l'époque et maintenant. Comment il a évolué. Donc on faisait sur le caraco et toutes les tenues traditionnelles algériennes. D'accord. J'aimerais juste mettre on va dire, lumière, c'est que maintenant par rapport à cet événement qui aura le lieu le 30, Inch'Allah, c'est qu'il y a des gens qui peuvent participer, ils peuvent juste trouver un lien sur les réseaux sociaux de Ryan pour acheter des billets et participer et surtout être invité à cet événement. Je pense que c'est magnifique. Et moi,
j'aimerais une question. Voilà, c'est que la question qui me tient vraiment à cœur, parce que le fait, je sais qu'il est né d'une famille, sa mère, elle avait un salon de coiffure, il avait l'amour entre la coiffure et la ma beauté. grand-mère, elle était couturière. Hein. Voilà. Je reviens sur l'anecdote que tu m'avais racontée tout à l'heure, sur le jour où tu avais dessiné, il avait 14 ans, c'est ça? Entre 10 ans. 10 ans et 13 ans. Il était à l'école. Alors, il était à l'école. Alors, la séance de dessin, ce que j'adore. Alors, il est parti, il a coupé une robe de sa mère. Il a pris la moitié de la robe de sa mère. Il est parti dessiner. Il avait fait un dessin de sa mère et avec le en fait, quand j'étais petit, très créatif déjà. On avait une journée de dessin et créativité. Donc j'ai été à l'armoire de ma mère, j'ai coupé un petit morceau de sa robe en mousseline. J'aimerais pas que ça m'arrive. Et je l'ai pris avec moi à l'école. Et j'ai fait 2 dessins. Un dessin espagnol et un dessin. Il est d'origine espagnole, sa mère est espagnole, son père algérien. Et j'ai fait la robe avec le tissu de la mousseline. Et le deuxième, j'ai taillé tous mes crayons et j'ai fait le drapé de la robe espagnole. Donc, et le directeur. Voilà, le directeur, il a appelé ma mère pour demander c'est quoi, qu'est-ce que. Un génie. Ça représente. Voilà, bah oui, c'était depuis ce jour-là que moi j'avais des dessins. Et même à l'école, je n'aimais pas l'école. Je pars à l'école pour dessiner. Plus vers, voilà, pour le dessin et la créativité. C'est ça. En tout cas, j'étais le meilleur dans la créativité. Il faut bien être meilleur quelque part. C'est plus important. Voilà, moi, j'adore cette anecdote et on avait raconté. Quelle a été la réaction de votre maman? Ma mère était contente. Contente et pas contente parce que sa robe et pourtant la robe que j'ai coupée c'est la robe préférée de ma mère. En plus. Mais après elle m'a rien fait, elle était contente. Oui, forcément. Quand on voit le résultat, qu'elle a été justement appelée par la maîtresse ou le directeur pour dire. Ma mère a été toujours derrière moi, elle m'encourageait. Vous a encouragé justement à aller vers ce domaine. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont d'une famille artiste, parce que aussi son frère aussi, il a fait le mannequinat et il est toujours avec lui dans les événements. Franchement, pour moi, cette nouvelle édition, la 11e édition de Fashion Day Zaire, ça va être magnifique. Il ne faudrait pas oublier que l'invité, l'artiste qui chantera, c'est Nawel Skandar. Nawel Skandar, qui sera habillé par Ryan. D'accord. En tout cas, une belle soirée est prévue. Un dernier mot. Je suis avec des très jolies femmes. Merci beaucoup pour votre invitation. Je dis aux gens qui seront, Inch'Allah, à mon événement. Malheureusement. Mais un mot pour les jeunes, la jeune génération qui nous regarde au niveau de l'Algérie. Est-ce que tu as un mot pour eux? Moi, je veux dire aux jeunes qu'il faut arrêter avec les téléphones. Il faut partir un peu sur les dessins, pour la créativité. Essayez de trouver d'autres domaines où est-ce qu'on pouvait réussir, où est-ce que vous avez un don. Même qu'est-ce que je vois en ce moment, quand on est à table au resto, tout le monde est avec le téléphone. Qu'on soit entre amis ou en famille ou avec les enfants, ça c'est le téléphone et on a oublié qu'on raconte nos histoires, nos rêves et tout, on est tout le temps avec le téléphone. Plus des personnes. Mais là, le mannequinat, tu étais mannequin. Je sais que c'était difficile pour toi d'avoir accepté ce domaine qui était difficile par rapport à ton temps. Et après, tu as choisi le stylisme. Alors, c'était quoi, à part le déclic et ton amour pour le textile, est-ce que c'était facile pour toi ou pas? En fait, le mannequinat et le monde de la mode, c'était trop facile pour moi. Parce que comme j'ai commencé entre l'Algérie et l'Espagne, donc c'était pas difficile. Mais on sait que le mannequinat, c'est pas une chose qu'on peut être pour toute la vie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, j'avais 2 choix. Ou partir dans la coiffure et le maquillage, ou partir dans le stylisme. Mais moi, comme j'aime le textile et le toucher. C'est le stylisme justement. Et aussi ce qui fait votre particularité, c'est que vous voulez mettre en avant justement les tenues traditionnelles algériennes. Et moi toujours je mélange entre l'algérien et l'espagnol. C'est un très joli mélange. Vous avez cette touche, d'accord. Un beau mélange. Voilà, c'est la chose que je suis différent des autres. Même mes caracos, ils sont toujours. J'ai toujours la touche espagnole dans mon caraco. D'accord. C'est-à-dire vous modernisez, on va dire, parce qu'on parlait tout à l'heure
ses origines. C'est ça. Donc, on parlait tout à l'heure de Karakou, donc voilà, du traditionnel qui se modernise. Et pas que Karakou, toutes les tenues algériennes, on peut les trouver vraiment alors, comme elles sont, ou alors les moderniser un petit peu. Et justement, vous, c'est cette touche comme j'avais une mariée, j'ai fait une robe constantinoise, mais je l'ai fait à l'espagnol, avec des volants, etc. etc. Très bien. Donc c'était un mélange entre deux pays. Voilà, et c'est ce qui fait votre touche, on va dire, cet après-midi. En tout cas, un beau rendez-vous que vous nous proposez cet après-midi, Anissa, avec votre invité. Donc, un rendez-vous consacré à l'art, à la créativité. Des artistes, mais là, je ramène un grand styliste avec moi pour parler de son événement, la 11e édition de Fashion Day Zaire. Voilà. Très bien. Donc, on revient à un mot de fin peut-être? Oui, un mot de fin. Moi, pour le rendez-vous culturel, il y a aussi Hamidou et aussi Naïma. Justement, la salle Ibn Khaldoun. Alors, le mardi avec Hamidou, le jeudi avec la grande la diva Naïma Djeria et aussi Tikou Bawin le samedi. Alors, avec l'établissement Agriculture. Très bien. Je vous souhaite un excellent week-end. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que la salle Ibn Khaldoun, il y a plein de choses, plein de belles choses. Oui, plein d'artistes. Qui justement se déroulent du côté de la salle Ibn Zaidoun. Voilà. En tout cas, Ryan Brancy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Anissa, merci. Merci. Moi, je vous retrouve demain. Avec Hasna, voilà, qui prendra le relais demain, Inch'Allah. En tout cas, un beau rendez-vous consacré, bien évidemment, à la tenue traditionnelle algérienne et surtout à l'intérêt que portent les jeunes aujourd'hui à l'histoire, j'ai envie de dire, de nos belles tenues. En tout cas, merci Anissa, merci Ryan et merci aux invités de cet après-midi. Nous aurons bien évidemment, et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès demain avec Hasna Zouberi, toujours à partir de 15h. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.